Yo, nouvelle vidéo un peu en mode, je sais pas, pas podcast parce que voilà, mais vous voyez, il y a le petit micro et tout, ça fait un peu pro. Voilà, donc c'est une petite vidéo review des t-shirts à 7. Donc j'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous voulez avoir potentiellement un avis sur ces t-shirts, savoir ce que j'en pense, savoir leur bienfait, ce qui pourrait être mieux ou pas, etc. Donc bah, je vais vous donner ma petite review après quelques temps d'utilisation. Je pense que ça doit faire quelques semaines, je sais pas combien, mais bref, ça fait j'ai pu les tester quoi, donc j'ai un petit avis dessus. Donc tout d'abord, juste pour faire un peu une mise en contexte, qu'est-ce que sont les t-shirts A7? Donc A7, je pense que c'est une marque assez connue dans le powerlifting. Normalement, vous devez à peu près la connaître, genre c'est aussi connu que SBD, etc. ou que Titan. Bref, c'est une marque pilier du powerlifting. Et sur leur site, ils proposent des t-shirts qui ont un grip en haut du dos. En gros, c'est une petite texture un peu en plastique, si je puis dire, qui est vraiment qui grippe de ouf et qui fait que du coup, ça a des avantages sur certains lifts. Et on va voir ça ensemble, voir les avantages, etc. et voir ce qu'on en pense, quoi. Donc d'abord, on va commencer tout simplement avec le bench. Quel est l'intérêt sur le développé couché d'utiliser ce genre de t-shirt? Parce qu'on peut se dire, comme équipement pour un bench, c'est cool d'avoir des bandes de poignets, mais ça me sert à quoi d'avoir du grip au-dessus de mon haut du dos? Tout simplement, ça sert à augmenter en fait son leg drive. En fait, pour faire simple, parce que c'est pas une vidéo pour expliquer le leg drive. Le leg drive, c'est tout simplement pour on engage les jambes, ce qui permet de soulever plus lourd que si on faisait juste de la poussée avec le haut du corps. Et en gros, quand on fait ce mouvement, quand on utilise le leg drive, on a tendance à glisser le long du banc, parce qu'on exerce une force qui fait qu'on glisse. Et donc, d'avoir du coup du grip en haut de notre dos, ce qui fait que du coup on bouge pas du tout, sachant que pour avoir testé, ça ne bouge pas d'un pet. Moi j'aime beaucoup trop sur ça, genre j'ai pas besoin de mettre un élastique ou quoi sur les bancs commerciales, parce que ouais, le problème c'est que sur les bancs commerciales souvent c'est que ça glisse vraiment comme si c'était une savonnette. J'abuse à peine. Non, en vrai j'abuse beaucoup, mais ça glisse, je me sens pas confiant, et il y en a qui, du coup qui utilisent des élastiques pour rendre la chose plus antidérapante, et donc avoir un meilleur maintien. Mais sinon, vous pouvez tout simplement mettre ce t-shirt là, et ça bouge pas. Voilà, moi perso, je trouve que pour le bench, c'est top. Après, j'ai recueilli un peu l'avis, parce que j'ai voulu me faire voir ce que pensait un peu la commu sur ça. Donc j'ai demandé notamment à un lifter que je suis, que je trouve qui a pas mal de bouteilles dans le milieu, quoi. C'est Atlas Power, je crois. Ou alors c'était peut-être son ancien pseudo, mais Atlas en tout cas. C'est un gros lifter, et j'avais vu qu'il avait testé ses t-shirts à un moment dans une des stories, donc je lui ai demandé son avis. Et lui, il a pas vu de différence significative entre un t-shirt à 7 et mettre un peu de magnésie en haut du dos. Donc pour lui, ça fait pas une grosse diff. Donc comme quoi, moi perso je trouve que c'est cool, mais en même temps j'ai jamais testé de me mettre de la magnésie en haut du dos. Faut dire, dans des salles commerciales, des fois c'est un peu chiant de se ramener avec de la poudre, parce que la poudre c'est souvent, souvent ils préfèrent la liquide à la poudre, donc souvent on peut se faire un peu tacler, mais bon, si vous pouvez prendre de la poudre, faites avec de la poudre. Après se mettre en haut du dos, c'est un peu chiant, peut-être si on a un mec avec nous ou une meuf, enfin bref, un partenaire quoi, qui nous aide à en mettre, je pense que c'est cool, mais bref, c'est peut-être un peu casse-tête. Donc bon, c'est à vous qui voyez si vous préférez tester avec magnésie avant de faire l'achat. Ça peut totalement se faire, parce que faut pas oublier que ces t-shirts ils coûtent quand même plus de 37 balles, avec les frais de port je pense qu'on arrive à 40. Donc quand même, c'est un achat. Donc en tout cas pour le bench, moi perso, j'y vois l'intérêt. Mais faut croire que certains, c'est en mode c'est pas incroyable non plus quoi. Bref, voilà, vous faites votre avis, si vous voulez vous mettre de la magnésie, mettre des élastiques sur votre banc, ou juste porter un t-shirt. C'est vous qui voyez. Ensuite, pour le squat, alors perso, j'aime pas trop pour le squat, je vais m'expliquer, c'est que moi je fais du squat en low bar, c'est-à-dire que du coup j'ai la barre qui est placée au niveau de mon arrière d'épaule environ, et en fait pour me placer comme ça, c'est assez chiant avec le grip, parce que le grip m'arrête très vite, genre je dois faire des à-coups un peu désagréables si je veux réussir à me placer comme il faut. Donc c'est assez chiant pour le low bar, je préfère nettement être sur un t-shirt par exemple classique, en coton, qui a pas de grip en haut. Là au moins je peux bien me placer comme je veux, et ça bouge pas. Je pense que pour le high bar par contre, pour le squat high bar, donc plus sur le haut des trapèzes, je pense que ça peut avoir un intérêt, parce que on n'a pas besoin de... Enfin, c'est plus simple de mettre la barre sur le haut de ses trapèzes, et au moins pendant le mouvement, la barre elle bougera pas. Donc ça pénalisera pas, on va pas commencer à faire un squat nuque, genre en mode ça remonte. Au moins, je pense que pour le squat high bar, c'est plutôt cool.
Mais je l'ai pas testé pour le coup, c'est juste purement spéculatif, mais je pense que ça peut être bien. Et pour le terre, ça sert à rien. Voilà, au moins c'était assez rapide pour le terre. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que moi j'aime beaucoup les utiliser, surtout pour mon bench, mais si je devais vous préconiser quelque chose, c'est tester d'abord de potentiellement mettre des bandes élastiques, mettre de la magnésie sur votre dos du dos, si ça vous dérange pas de vous trimballer de la magnésie et avec des élastiques pour mettre sur votre banc. Si ça vous dérange pas et que vous trouvez ça très efficace, pas besoin de vous faire chier à aller acheter ce t-shirt. Si ça vous saoule un petit peu, ou juste que vous avez envie de tenter, ou que voilà, ainsi, je ne sais quoi, passez directement sur ces t-shirts, il y a un bon grip, et c'est cool. Du coup, voilà, en tout cas, pour le bench, je le conseille, pour le squat, low bar, je le déconseille. Ensuite, le petit point informatif, c'est que c'est, si je me trompe pas, des t-shirts qui sont pas homologués pour les compétitions IPF. Donc peut-être pour les sauts de fédé, ça marche, mais je crois que IPF, en tout cas, sauf erreur, vous n'avez pas le droit de compétir. Bref, participer à une compétition avec ce t-shirt. Si je dis pas de bêtises. Donc bon, après je pense que c'est moins dérangeant dans le sens là où ce jour-là, au pire, oui là vous mettez de la magnésie, il y aura bien un poteau dans la salle qui va vous en mettre, et en plus c'est des bancs de compétition, donc techniquement qui ont un grip meilleur que celui que vous aurez dans des salles commerciales potentiellement. Donc voilà, c'était la petite information compétition, c'était la petite info. Bon bah écoutez, le connard que je suis se dit, bon franchement elle finit bien la vidéo comme ça. Donc bah je fais la voix en voix off. Ouais, ça se dit. Donc bah du coup des bisous, hein. J'espère que la vidéo vous aura un minimum intéressé. Et bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les potes.